une discussion d'enfer. La religion catholique, au fil des siècles, a instauré les notions de paradis, de purgatoire et d'enfer. Beaucoup croient encore que les gens qui ont commis de mauvaises actions termineront en enfer, torturés par Satan. Si le purgatoire n'a pas connu le succès escompté par l'Église très longtemps, l'idée d'un enfer de flammes continue de se perpétrer. Tout cela pour dire que Donovan Stephen et moi-même avons eu une discussion sur l'existence de l'enfer. Alors, la question se pose ainsi, Dieu punit-il les gens qui se sont mal comportés durant leur existence, en les envoyant en enfer? J'ai relevé une argumentation, soit un peu simple, mais qui permettra à chacun d'élargir son champ de réflexion, s'il en a envie. Reposons donc les arguments dans une conversation entre deux voisins. L'un est un exégète, c'est-à-dire un mec vachement balèze point de vue religion, et l'autre, un citoyen lambda, comme vous et moi. Disons que le balèze en théologie s'appelle Serge et que le citoyen lambda se nomme Pierre. Serge, bonjour cher voisin. Comment allez-vous? Cela me fait plaisir de vous voir. Pierre, moi aussi. Serge, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Pierre, à quel sujet? Serge, vous sembliez surpris que les chrétiens ne croient pas en l'enfer, alors que les catholiques y croient encore. Pierre, c'est vrai. Cela m'étonne toujours. Je me demande comment à partir d'un livre commun, à savoir, la Bible, de telles divergences ont pu se créer. Serge, c'est vrai et il existe de nombreuses croyances sur l'enfer. Vous, personnellement, vous en pensez quoi? Pierre, personnellement, je crois que les gens foncièrement mauvais et irrécupérables, comme les meurtriers, ou les escrocs vont en enfer lorsqu'ils meurent. Cela me semble justifié. Serge, beaucoup de personnes pensent comme vous et c'est normal, car beaucoup de gens ont vécu des drames terribles et injustes. Est-ce indiscret si je vous demande si vous avez déjà subi une terrible injustice dans votre vie? Pierre, non, ce n'est pas indiscret. Ma sœur a été assassinée alors qu'elle revenait de son travail, il y a quelques années. Et j'espère bien que celui qui l'a tuée sera tourmenté éternellement en enfer. Serge, j'ai remarqué que ceux qui croient à l'enfer sont des personnes qui ont été victimes de gens mauvais. Il est normal, les innocents souhaitent voir les salopards payer pour leurs actions. Pierre, exactement. Je ne vous le cache pas, celui qui a fait ça à ma sœur, j'aimerais bien qu'il paie pour le mal qu'il a fait à notre famille. Serge, ce sentiment est tout à fait naturel. Puisque vous me parliez de Dieu, l'autre jour, sachez que Dieu est révolté par ce que les meurtriers et les corrompus font subir aux autres. Il est écrit qu'il punira les méchants. Nous pouvons donc être sûrs qu'il leur réservera le sort qu'ils méritent. Pierre, d'accord, mais si vous me dites qu'il n'y a pas d'enfer, comment va-t-il s'y prendre? Cela n'a pas de sens. Comment il va faire? Serge, voilà une excellente question. Pour faire court, selon les écrits bibliques, la peine que Dieu inflige, c'est la destruction éternelle. Pierre, ah, et vous avez vu ça où? Serge va chercher sa Bible et revient. Serge, là, en 2 Thessaloniciens 1, 9. Ceux-là, les méchants, subiront la punition judiciaire d'une destruction éternelle. Vous voyez bien qu'il n'est pas question d'enfer. Ils seront détruits, point barre. Ils n'ont aucun espoir de résurrection. Pierre, si je me fie à votre texte, c'est parfaitement injuste. D'accord, les ordures meurent, mais les braves gens aussi. Nous sommes tous condamnés à mourir. Les salopards mériteraient une punition plus sévère. Serge, je vois que vous êtes sensible à la notion de justice. Pierre, oui, beaucoup. De nos jours, la justice n'existe plus vraiment. Serge, c'est vrai. On a l'impression que le monde marche sur la tête. Pourtant, chacun a été créé avec la notion du bien et du mal. Les parents et l'école sont là pour les rappeler, normalement. Toutefois, quand les prêtres et les papes disent que Dieu punit les gens en les envoyant en enfer, ils présentent Dieu comme quelqu'un de très injuste. Pierre, comment ça? Serge, je vais vous donner un exemple. Connaissez-vous l'histoire d'Adam et Ève? Pierre, oui, Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre, et ils l'ont mangé quand même. Serge, c'est ça. Et souvenez-vous que Dieu avait dit à Adam que s'il mangeait le fruit défendu, il mourrait. Pierre, oui. Serge, là encore, est-ce que Dieu a parlé d'enfer? Est-ce mentionné quelque part? Eh bien, non. Pierre, maintenant que vous le dites. Serge, si Adam et Ève, qui l'avaient créé, encouraient une éternité de tourments, vous ne croyez pas qu'il les aurait prévenus? Pierre, eh bien, j'imagine que si. Serge, si vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, vous savez qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et vous savez ce que Dieu leur a dit? Pierre, pas trop. Je n'y étais pas. Et vous non plus. Serge, soit. Mais en Genèse, on lit, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, voilà ce que Dieu leur a dit.
Donc, d'après vous, où sont allés Adam et Ève après leur mort? Pierre, ils ont été enterrés. Serge, très juste. On pourrait évoquer un autre point important concernant l'enfer. Pierre, ah oui? Quoi? Serge, si on en croit l'Église catholique, et si on en croit les gens, en général, qui s'occupent de l'enfer? Pierre, le diable, cette affaire? Serge, oui, mais si vous réfléchissez un peu, le diable est le pire ennemi de Dieu. Si Dieu envoyait les gens mauvais se faire torturer par le diable après leur mort, cela voudrait dire qu'il y a une certaine coopération entre eux, pour ne pas dire une connivence. Pierre, vu comme ça me semble un peu compliqué. Si vous pouviez développer un peu, parce que là, je suis un peu largué. Serge, dans ce cas, je vous donne un exemple. Vous avez un fils d'une quinzaine d'années, je crois. Pierre, oui, il vient de prendre 15 ans. Serge, en partant toujours du principe que l'enfer existe, et que le diable gère l'enfer, admettons que malgré vos efforts pour élever correctement votre fils, il se met à commettre des actions répréhensibles, que feriez-vous? Pierre, j'essaierai de le reprendre, et de le ramener à la raison. Serge, maintenant, imaginons que votre fils ait commis ces mauvaises actions, parce qu'il a été influencé par une personne malfaisante, qui pousse votre fils à vous rejeter. Demanderiez-vous justement à cet homme de punir votre fils à votre place? Pierre, certainement pas. Ce serait d'une rare stupidité. Serge, dans ce cas, d'après vous, serait-il logique que Dieu demande à Satan, qui a poussé les gens à faire du mal, de punir ces mêmes personnes? Pierre, carrément pas. Serge, de même, si Dieu voulait que les malfaiteurs soient punis par le diable, croyez-vous que le diable accepterait? Pierre, non, puisqu'ils sont ennemis. D'accord, je commence à comprendre. Donc, Dieu va détruire les méchants. Il ne les enverra nulle part, sinon dans la terre. Serge, c'est ça. Pierre, mais dans ce cas, puisqu'il souhaite punir les méchants, pourquoi ne le fait-il pas tout de suite? Pourquoi permet-il toutes ces atrocités? Serge, là, comme ça, ce serait trop long à expliquer, car je dois aller chercher mes enfants à l'école, mais si vous voulez, nous en reparlerons. Pierre et Serge se saluent. Serge se rend à l'école et Pierre essaie de remettre tout en ordre dans sa tête. Au fond, il commence à se demander si l'enfer n'est pas sur Terre,